Je suis tellement heureuse de te retrouver dans Hope Stories, un podcast pensé pour toutes les femmes, peu importe où tu te trouves sur ton chemin de maternité. On y parle désir d'enfant, PMA, maternité, émotion et bien-être, toujours avec sincérité et douceur. Des récits, des confidences et des clés pour t'accompagner quel que soit ton moment de vie. Moi, c'est Flavie, la fondatrice de la Hope Family. J'ai traversé 8 années de PMA, le deuil de ma première fille, puis la naissance de mes jumelles. Et sur ce chemin-là, j'ai compris une chose essentielle. On avance toujours mieux quand on se sent entouré. Alors Hope Stories, c'est ma façon de t'offrir ce que j'aurais aimé trouver moi aussi. Des histoires vraies, des mots qui réchauffent et une bonne dose d'espoir pour continuer à avancer. Alors viens, on va rire, on va réfléchir, on va souffler et parfois même pleurer un peu, mais toujours avec le sourire. Installe-toi, pose ton cœur et ouvre grand tes oreilles, parce qu'ici, on avance ensemble et tu vas voir, ça fait du bien. Bonjour Mallory, Bonjour Flavie. ravie de t'accueillir ici dans ce nouvel épisode de Hope Stories. Et aujourd'hui, avec toi, on va vraiment parler donc de ton parcours de maternité et principalement du sujet de la prématurité. C'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé ici. Je suis ravie que tu oses venir voilà, raconter ton histoire parce que je sais que c'est pas toujours évident. Est-ce que tu peux déjà te présenter, peut-être nous dire un petit peu dans quelle région tu es, comment est composée ta famille? Dis-nous ça déjà un petit peu. Alors du coup, je suis Mallory, j'habite dans le Nord-Pas-de-Calais, j'ai 35 ans et je suis maman d'un petit garçon du coup prématuré. D'accord. Et alors comment avec ton chéri vous vous êtes dit tiens ça y est on va agrandir la famille, on va se lancer dans les essais bébés. C'était il y a combien de temps? Alors en 2017, D'accord. donc en 2017, on a voulu faire construire notre maison et en même temps, on s'est dit allez, pourquoi pas, on a fait une chambre en plus, allez, on se lance projet bébé. Sauf que tout ne s'est pas passé comme tout le monde. Ouais, c'est souvent oui, des fois le cas. On a des projets puis ça se passe pas forcément Et comme on j'avoue veut. qu'à l'époque, j'avais l'impression que c'était un peu tabou. En 2017, les gens n'en parlaient pas beaucoup. Donc nous avons été à l'hôpital faire des tests, etc. Et du coup, nous sommes lancés dans un parcours PMA. Donc nous avons eu le droit à des FIV, des injections à répétition. Et donc au jour d'aujourd'hui, nous avons eu Charles, mais pendant ma pause de PMA. Comme quoi? Comme quoi, T'avais eu combien de filles justement jusqu'à ta j'en ai pause? eu deux. Deux filles entières Oui, du coup. oui. Et vous étiez parti sur ces parcours-là parce qu'il y avait un problème de santé particulier ou c'est juste parce que ça prenait pas au bout d'un moment? Ah, j'avais ils appellent ça les ovaires feignants. D'accord. Donc c'était un peu moi le souci. Bon, après, bon, après, c'est souvent quelque chose où c'est à deux aussi, donc, C'est mais c'est ça. bien, ça a pu permettre, au niveau des traitements, ça a été de ton côté, t'as réussi quand même à bien le supporter ou c'était compliqué quand même? Hormones, c'était compliqué. Ouais. Mais bon, Et, il fallait ce qu'il fallait, quoi. On s'est lancé, on s'est dit on y va à fond. Par contre, moi, c'est une infirmière qui venait me piquer ou mon mari qui me piquait parce que moi, j'y arrivais pas. oui, c'est pas facile, hein, toute seule de le faire, hein. Donc voilà, d'où merci d'ailleurs parce que j'avais acheté ma petite pochette du coup avec les petits pingouins chez toi. Donc je pouvais la Oui. mettre dans mon sac quand on partait le soir pour pouvoir mettre ma petite piqûre dedans. Ah, trop bien. Excellent, j'adore. Et du coup, à un moment donné, vous vous êtes dit que vous aimeriez faire une pause? Oui, enfin, moralement, au bout d'un moment, quand tu vas refaire l'examen et qu'on te dise, bah non, madame, ça a pas marché, au bout de 2 fois, tu dis, bon, on va peut-être se recentrer un peu sur nous. Et donc voilà, on a arrêté, on a fait une petite pause. Et un jour, mon mari me dit, mais c'est bizarre, tu as toujours pas eu tes règles. Je lui dis, bah, j'ai du retard. Je dis, tu sais, avec tout ce que j'ai eu, c'est normal. 3 jours après, il me repose la question. Je dis, ah, mais arrête. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive de toute façon? Il me dit, bah, ça tombe, t'es enceinte, Mallory. Je lui dis, bah, non, c'est pas possible.
Bon, il me dit, allez, s'il te plaît, va quand même acheter un test de grossesse. Je vais au magasin, je prends le moins cher possible. Je me suis dit, de toute façon, c'est pas possible. Puis bah, les Clairblue, tout ça, ça coûte quand même un peu cher. Bon, je fais le test et puis là, je le lis, je comprends pas, ça marque positif. Mon mari il regarde, dit bah oui, c'est bon. Je dis non, mais laisse tomber, j'ai pris le moins cher du magasin, il déconne le truc. Donc il dit bah laisse tomber, je vais aller en pharmacie t'en acheter un très bon. Donc il achète le must de test de grossesse et là, rebelote positif. Je lui dis non, c'est pas possible. Il me dit non, mais Mallory, il en a deux, c'est pas possible. Du coup, il a appelé notre médecin traitant qui connaissait notre parcours. Il m'a dit écoutez, je ne fais jamais ça à mes patientes, mais comme c'est vous, je vous autorise à faire une prise de sang. Bon, on fait la prise de sang, retour positif. J'y croyais toujours pas, hein. Et du coup, on appelle notre centre de PMA, on leur explique l'histoire. Ils font, ah, faut venir tout de suite. Bon. Donc on y va, et là, petit écho, et là on me dit, voilà, il y a un petit grain de riz. Bon. Oui, mais c'était déjà bien pris du coup. Et moi j'étais là, vous êtes sûre? Ils me font, non mais là madame, vous avez eu la prise de sang, les tests de grossesse, et là on vous montre noir sur blanc que c'est bon. Bon bah, allez, c'est parti. Ah, comme quoi, Donc ça, voilà. c'est fou parce que oui, tu t'y attendais pas du tout du coup. Ah non, je voulais, enfin, j'arrivais pas à y croire. Même du coup, comme Charles est né prématurément, mon ventre, j'ai pas de jolies photos de grossesse parce que du coup, mon ventre est un peu plat. Ouais. Donc Ouais, ouais. voilà. Donc l'annonce de Charles, euphorie, on est tout content. Euh, donc j'ai été hospitalisée après. Donc Charles est né en septembre. J'ai été hospitalisée à partir de juillet pour un placenta recouvrant. Donc du coup, je D'accord. faisais des hémorragies et tout est arrivé bêtement. Je suis rentrée un jour du travail, bon, j'ai été faire pipi, désolée pour les mots, et là, bah plein de sang. Ah Donc la mince. panique, j'ai appelé mon mari en pleurs. J'ai dit bah je pense que je l'ai perdu. Pourtant j'ai rien fait de mal, j'ai juste été travailler comme d'habitude. Je suis rentrée et donc aux urgences, ils ont détecté que du coup j'avais un placenta recouvrant et que du coup ça pouvait saigner à tout moment et les quantités, ça avait pas de sang que je pouvais perdre. Ah oui, impressionnant. Du coup, ça a fait peur quand même. Ouais, Enfin, ça fait très peur. Donc voilà, la première fois, du coup, ils m'ont donné des médicaments par voie orale pour arrêter, parce qu'apparemment, du coup, ça faisait beaucoup de contractions, mais je les sentais pas. Donc j'ai été hospitalisée une semaine. Donc pareil, toujours dans la peur, parce que ben ils voulaient plus que je me lève, donc j'étais alitée. Et les seuls moments où j'avais le droit de me lever, c'était pour aller faire pipi. Sauf que bah là, comme ils m'avaient donné des cachets un peu pour tout bloquer, il y avait des énormes cailloux. Donc à chaque fois, j'étais en panique. Je me disais non, mais là, ça fait la taille à peu près en plus. Mais non, il s'est accroché. et Donc ça, et voilà. t'as été hospitalisée. Du coup, t'étais à combien de mois de grossesse quand ça a commencé un peu? Du coup, attends, faut que je compte. Parce que Charles aurait dû naître en décembre 2023, il est né en septembre. Donc 9. J'ai Ouais, plus les heures. t'as 6 mois du coup. À 28 plus 3. Ouais. Donc, bah, j'arrive même plus à compter. Et c'était quoi? C'était l'été? Ça, deux Ouais, mois c'était avant? au mois de juillet. Ouais, donc 4 mois quoi. En gros, à 4 mois de C'est grossesse, hein. ça. C'est Donc là où t'as j'étais commencé. à l'hôpital, dans un hôpital où il n'y avait pas de niveau 3 en fait. C'était donc là ils m'ont dit bah écoutez on fait notre possible mais s'il faudrait, faudra vous transférer sur un autre centre hospitalier. Donc ça s'est calmé. Eux m'ont dit ah bah c'est bon, bah du coup repos total, vous rentrez chez vous. Je suis rentrée une journée. Et rebelote. Donc là, j'ai pas cherché à comprendre, je suis directement allée sur l'autre hôpital et ils se sont mis en relation pour transmettre mon dossier. Et donc du coup, j'étais sous un médicament et là, on m'a expliqué que ce médicament, en fait, coûtait très très cher. Donc il s'appelle Tractocil. Donc c'est par voie veineuse. Et en fait, entre guillemets, j'avais que trois chances. Trois chances de Sauf quoi que, du coup? bah en fait, le produit pouvait me le mettre que trois fois. Donc ils me l'ont mis une première fois, ça s'est calmé, ils m'ont gardé en observation, je suis rentrée, je crois, oui, je suis rentrée.
Pareil, au bout de 3 jours, je suis retournée là-bas et là, ils m'ont dit, bah écoutez, mais non, on va tout vous garder jusqu'à temps que... Bon, bah, d'accord. Et du coup, bah pareil, ils m'ont remis une dose de Tractocil et là, ils ont commencé un peu à paniquer en me disant, bah écoutez, il vous reste après une autre chance. Bah là, plus le droit de me lever du tout. Donc c'est la première fois que du coup, on me lavait au lit. Il fallait que je sonne pour aller aux toilettes, mais du coup, ils me faisaient faire ça au lit. Après, je travaille dans un EHPAD, je suis assistante de direction, donc je sais comment les soignantes travaillent et comment les résidents aussi. Mais quand ça t'arrive à toi, Oui. c'est pas pareil. Parce que là, Mm. tu te sens démuni, on te lave, enfin, on te fait tout, quoi. Donc voilà. Troisième fois, ils m'ont dit, bah là, on grille la dernière cartouche, on n'a pas le choix. Parce que du coup, entre-temps, j'ai refait des hémorragies, mais là, j'en avais fait une plus importante et on a dû me transfuser. D'accord. Donc là, ils m'ont transfusé et après, ils m'ont mis le produit. Ils ont dit, bah là, on grille notre dernière cartouche, on espère que du coup, vous allez encore grappiller des jours. Sauf que le lendemain, C'est, c'est arrivé comme ça. Il y a l'aide-soignante qui vient un peu discuter dans la chambre pour dire de parler un peu d'autre chose, tout ça. Et pareil, je pense qu'ils l'ont senti venir et mon mari aussi parce que en fait, il y a les psychologues, tout ça, qui sont débarqués dans ma chambre en m'expliquant que si Charles naissait, comment ça allait se dérouler. Ils m'ont fait voir une vidéo parce que j'avais pas le droit de bouger de mon lit, du coup, de tout ce qui était le service néonat, tout ça. Donc voilà. Là, tout en parlant, je lui dis, ah, c'est bizarre, j'ai l'impression que ça coule. Là, elle me regarde, me dit, oh, vous rigolez, vous me faites une blague. Je lui dis, non, non, je vous assure, je me sens pas bien. Et là, elle lève le drap et je la vois courir. Je lui dis, mais je regarde mon mari, je dis, bah. Et en plus, mon mari m'avait dit, demain, je vais pas travailler, à croire qu'il le sentait. Ouais. Et pareil, on me dit, vous avez des prénoms? Je le regarde, je dis, des prénoms? Ils me font oui. Et je dis, ah bah non, j'ai pas de prénom. En fait, bah, avec les échos, tout ça, comme j'en ai eu Ouais. pas mal en urgence, on a su assez vite que c'était un garçon. Et là, je dis, mon Dieu, un prénom, non. Et, ma meilleure amie m'avait prêté un petit livre avec plein de prénoms. Donc, du coup, mon mari est venu le chercher, il me l'a ramené. Oh là là, un peu la pression. Parce qu'en fait, ils m'ont dit, bah, pour la fin de la journée, il nous faudra un prénom, hein, madame. Mhm. Bon, bah, pas facile, quoi. Faut se projeter sur un prénom. Mais voilà, on sait pas la finalité que ça va prendre. Donc on a trouvé le prénom qui est Charles. Quel beau prénom. Ça change. Et donc je reprends l'histoire donc à court et là je vois tout le monde débarquer dans ma chambre et là on me dit code rouge. Ok, code rouge. Là on commence à me brancarder et tout. Enfin, donc j'arrive dans la chambre avec tous des médecins autour de moi et là je me dis oh là. Donc ils font bon bah écoutez, il faut mettre un produit pour protéger, alors je sais plus bien les noms ou les termes, pour protéger la tête du bébé. Donc on va essayer de gagner du temps, sauf qu'en fait ils étaient en panique parce qu'en fait à chaque fois ils pesaient mon sang. Voir ce que tu perdais, je C'est pense. ça, ouais. Donc bon bah c'est tout. Mais je disais à mon mari, franchement ça va pas, j'ai chaud, je suis vraiment pas bien. Mais eux ils étaient près de moi donc j'étais rassurée. Et au bout d'un moment, ils ont dit, bah là, on peut plus attendre. En fait, le produit était pas fini pour Charles, mais ils m'ont dit, c'est, ils ont même posé la question à mon mari qui on sauve. Bah, moi, j'ai dit les deux. Et mon mari, du coup, il a dit, ben, enfin, faites ce qu'il y a à faire. Sur le coup, tu sais pas trop. Lui, il a dit les deux, mais ils ont dit si on doit en choisir qu'un. Il dit non, mais en fait, c'est les deux. Donc, enfin, bref. Donc, ils m'ont emmené au bloc opératoire. Et là, je dis peut-être pas les détails. Parce qu'il y a, enfin, j'ai peur enfin, de faire peur aux gens. T'as accouché par voie basse? Césarienne d'urgence. Césarienne d'urgence, du coup? Ouais. Donc D'accord. voilà, donc bah ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Charles et du coup est parti. Ils me l'ont quand même présenté, j'étais étonnée, mais en 2 secondes, hein, voilà. Et puis ils sont Ouais. partis. Mon mari est parti avec eux du coup. Et moi du coup j'étais encore sur la table. Et puis mon mari revient et j'entends la personne
C'est un peu compliqué d'en reparler en fait. Ah. Ouais. Alors, tu sais que c'est pour ça aussi que je propose des fois d'enregistrer ton histoire. Mm. Parce que je sais, moi perso, tu sais que j'ai perdu ma première petite fille. Et je sais Marie-Charlotte. que la première fois que j'ai été interviewée dans un podcast, ça a été pour moi aussi, tu vois, vachement bien pour la suite. C'est-à-dire, ça m'a permis de mettre tout ça à plat, d'avoir une trace de son histoire, tout ça. Donc, je me doute que pour toi, ça doit pas être évident parce que ça remémore beaucoup Oui, puis du coup, t'as un peu de d'images choses. aussi qui reviennent. Ouais, Et la seule chose que je me souviens de ce jour de mon anesthésie, du coup, où ils ont pris Charles, c'est celle qui m'a ouvert le ventre qui dit «Vas-y!» Je dis «Mais c'est quoi, vas-y?» Et en fait, il y avait un monsieur derrière moi, je m'en souviendrai toujours, quand elle a dit «Vas-y», il a appuyé sur le bouton où le sang devait, en fait, pour pour que le sang, en fait, arrive dans mon corps, tellement que c'était oui, urgent. Et quand mon mari est revenu, du coup, ils m'ont mis après sur le côté avec un truc chauffant et tout. Enfin, ça faisait du bien. ouais. Et ils ont dit à mon mari, oublie. Non, ils ont pris mon mari dans le couloir et lui ont dit, votre femme part en réanimation. Et c'est mon mari qui m'a raconté après, parce que moi, du coup, j'ai presque pas de souvenir. J'ai juste ce moment-là où elle m'a dit, vas-y. Et mon mari me dit, tu sais, je me suis retrouvée sans femme et sans fils dans un couloir en me demandant ce que je faisais là. Mais pour lui, ça a dû être dur aussi parce qu'il a dû avoir peur de te perdre toi, C'est peur de ça. perdre Charles. C'est pas évident. Toi, c'est vrai que t'étais dans. Je pense Pas que ouais. En fait, notre cerveau, franchement, on est bien, enfin, il est bien fait, quoi. Donc voilà, donc j'ai fini en réanimation et franchement, le personnel soignant adorable. En fait, quand mon état s'est stabilisé dans la nuit, ils m'ont proposé d'aller voir Charles. Et quand j'ai vu toutes les machines autour de moi, je dis, bah, on va faire comment? Ils m'ont dit, vous inquiétez pas. Donc je sais pas, ils m'ont mis des barres sur tout mon lit, ils m'ont mis toutes mes machines sur mon lit et ils m'ont emmené voir Charles. Et franchement, enfin, à chaque fois, je leur dis dans mes messages, parce que je leur envoie de temps en temps des photos de Charles, je les remercierai à jamais. Enfin, ils m'ont emmené voir mon fils, ils ont pris soin de mon fils. Pour moi, ils l'ont sauvé. Donc, enfin, leur métier avant, je le connaissais pas. Et au jour d'aujourd'hui, je me dis, mais ils ont de l'or un peu dans les mains, même s'il y a les machines, etc. C'est dingue. Et la technologie surtout. Ouais. Donc voilà, l'histoire de Charles commence là. Donc Charles est né à 28 semaines et 3 jours. Et comment lui, ça a été son arrivée sur Terre, du coup, comment, au niveau, est-ce qu'il, ça a été pour lui? Est-ce qu'il a dû avoir de l'aide pour, je suppose, Ah oui. respirer? Il avait peut-être pas eu de produit pour les poumons, enfin, tu sais, pour développer les poumons, tout ça? Alors du coup, quand il est arrivé, il faisait 1,310 kg. Et le lendemain, du coup, il avait baissé de 100 grammes. Mais ils m'ont dit que c'était normal. Donc du coup, quand je l'ai vu, bah, il était branché de partout. Du coup, il avait une sonde dans le nez. Il avait un cathéter avec plein de câbles. Pareil, un masque à oxygène. Donc, il les a un peu enchaînés. En fait, la prématurité, du coup, c'est des youpi et triste peut-être 5 minutes après. Parce qu'en fait, l'ordinateur, du coup, est relié à Charles. Et dès que tu entends des bips bizarres, tu paniques, en fait. Et des fois, quand on est rentré de la maison, on avait encore les bips dans notre tête. Je te rassure, on les a pendant longtemps, ouais. C'est ça, Mm. Mm. les petits bip bip. Que Charles, après, a eu la jaunisse. Ils ont fait, du coup, la lumière bleue. Et il nous est arrivé encore une histoire. En fait, du coup, ils m'ont proposé du coup d'allaiter Charles. Au départ, j'étais pas du tout partie pour ça, mais avec cette histoire, j'ai dit ah si, il faut que je le fasse. Justement, il y a comment ils appellent ça, le coup. Colostrum? Donc, allez, c'est parti. Sauf que il s'avère que j'ai attrapé le staphylocoque doré et du coup, je l'ai transmis à mon fils. Ah, Alors, quand on dit ça, j'étais en pleurs, ils me disent mais non, c'est pas votre faute. Je dis bah si, c'est à cause de mon lait. Ils font bah on pouvait pas savoir. Donc du coup, du jour au lendemain, j'ai dû arrêter d'allaiter mon fils. Donc ça, c'est une autre étape aussi parce que du coup, le lait qu'il recevait n'était plus le mien, c'était celui d'autre maman.
Mais bah aussi, enfin franchement, au jour d'aujourd'hui, je me dis on peut remercier le don du sang parce qu'ils m'ont sauvée et les mamans qui donnent leur lait parce que du coup, bah, les prémas en ont besoin. Donc voilà. Après, bah, l'oxygène, du coup, il en a eu quand même pas mal. Après, on est passé sur les lunettes. Et du coup, il a eu le droit de tester le nouvel appareil de l'hôpital. Et donc, du coup, c'était des lunettes avec des petits scratchs ici. Enfin, les tout nouveaux, du coup, appareils à lunettes. Voilà. Ces appareils à lunettes, c'est quoi? Alors, les lunettes, au départ, je ne savais pas ce que c'était non plus. Mais en fait, c'est deux trucs dans le nez avec le petit truc et c'est relié à la machine pour justement respirer. Ah, d'accord, ok. Et Voilà. du Donc, coup, tu pouvais aller le voir tous les jours? Enfin, tu pouvais, comment tu, t'étais pas dans la même chambre, du coup? alors, à l'hôpital où on est, en fait, dans la chambre, du coup, il y a sa couveuse et un genre de petit canapé-lit. Donc, D'accord. si on veut, on peut dormir sur place. Et pour les parents qui habitent loin, il y a même deux studios. Donc, ils nous proposent, si on veut, de dormir là, mais ils nous conseillent plus de rentrer à la maison. Pour Parce bien qu'en te fait, si on fait reposer. du H24 là-bas, en fait, ils ont remarqué que les mamans ou les papas qui restent du coup H24, leur état mental du coup se dégrade et se répercute sur l'enfant. D'accord. Donc après, on fait ce qu'on veut, hein. C'est juste qu'ils conseillent. Donc nous, personnellement, on rentrait la nuit. On partait tard de l'hôpital et on revenait de bonne heure le matin, mais on le quittait. La première fois, c'est très dur, hein. Tu te dis, je laisse mon enfant. Mais l'avantage, c'est qu'on a le droit d'appeler à l'heure qu'on veut. Oui. Mm. Donc, prendre des nouvelles, et tout est bien fait en fait pour les mamans prématurées, je trouve. J'ai pas rencontré de soucis en particulier, tout était expliqué, les médecins passaient tous les jours. Donc voilà, on a fait plusieurs chambres du coup, que du coup il est passé de, alors je sais plus les services. En fait, t'as une néonate, mais t'as trois services. T'as le service où cantiner, en fait, c'est les gros machines, etc. Après, tu passes au deuxième service, ça veut dire que ça va mieux déjà. Donc encore suivi, etc. Et après, troisième service, ça veut dire que tu vas bientôt rentrer chez toi. Et dans ce service-là, donc un jour, on est venu me voir en me demandant si je voulais du coup la chambre mère-enfant. Et quand c'est la chambre mère-enfant, tu sais que tu rentres bientôt. Pas pour nous. Ah ouais. Non. En fait, il s'est passé, oui, un petit couac avec Charles, c'est que du coup, quand on m'a proposé la chambre mère-enfant, j'ai dit oui tout de suite. Donc mère-enfant, tu restes avec ton fils tout le temps, du coup. Trop bien. Donc tu apprends à vivre avec ton fils jour et nuit. Ah, ça, c'est magique. Donc on me dit un jour, bah écoutez, tout va bien pour Charles, on va arrêter l'ordinateur pour 48 heures. Là, tu te dis la panique. Parce que c'est ce qui me servait quand je lui donnais à boire, etc., de voir s'il faisait des bradis, toutes ces choses-là. Et là, on me dit, on va l'arrêter. J'ai dit, mais comment je fais savoir s'il va bien? Et là, ils m'ont dit, bah justement, c'est ça, ça sert à ça, la chambre mère-enfant, à ce que vous commenciez à apprendre à vivre sans la machine. Même pour les désaturations, tout ça. Je dis, bon, bah allez, on y va. Donc, on le débranche, et là, il y a on appelle ça les tatis là-bas, qui me dit, bah comme c'est la première fois là qu'on va le débrancher, je vous le rebranche juste le temps du biberon. Je dis bah oui, pas de souci. Et là, en fait, il devait prendre un médicament. Sauf que d'habitude, on lui mettait toujours... Ah, c'était ses vitamines, ça y est. On lui mettait toujours dans la tétine. Là, je sais pas pourquoi lui a donné comme ça. Et du coup, bah, il s'est étouffé. Donc là, bah, l'ordinateur, pas content. Et là, du coup, le pédiatre, quand il a vu l'ordinateur, il m'a dit, bah, vous ne sortirez pas. Charles, il s'est étouffé, enfin, il a fait des bradis, tout ça. Et là, je le regarde, je dis, non, mais en fait, c'est pas à cause de Charles que c'est arrivé. Donc, je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Et du coup, la dame, je lui en ai un peu voulu sur le coup, parce que je me suis dit, on devait sortir 48 heures après. Et à cause d'elle, bah, on est rebloqué encore 48 heures en plus. Donc, bon, c'est la petite mésaventure, mais... C'est vrai que l'arrêt de l'appareil, c'est stressant, très stressant.
Et l'arrivée à la maison, du coup, encore plus. Et nous, on a été suivis donc par l'EMN. Donc en fait, c'est des personnes de l'hôpital, des soignants, qui en fait viennent chez toi tous les jours pour voir si toi ça va, si bébé ça va. Ils regardent un peu ta maison aussi, j'ai vu. Ils le font discrètement, mais tu vois qu'ils contrôlent l'environnement. Et après, du coup, tu dois tout noter sur un cahier. Ces biberons, les pipis, les caca, enfin un peu tout. Et eux contrôlent du coup, que Charles évoluait très bien à la maison. Et donc le MN un jour te dit, bah écoutez, c'est tout, tout va bien, on vous laisse tranquille. Et là tu te dis, allez, deuxième étape. L'ordinateur, on l'a plus, les personnes ne passent plus tous les jours, donc quand t'as des questions, ça va être comment je vais faire? Parce que quand t'as un préma, t'as toujours des questions. Ouais. Bah pourquoi il fait ça la nuit? Pourquoi? T'as tout qui passe par la tête, t'as peur de mal faire, il est tellement petit que tu te dis, oh là là. Et du coup, t'es resté combien de temps entre sa naissance et le retour à la maison? Ça a duré combien de temps? Vous êtes Alors, rentrés quand? Charles est né le 12 septembre et on est rentré fin novembre à la maison. Ah ouais, donc Avec un suivi EMN. d'accord, vous n'êtes pas Après, resté jusqu'à ce qu'il ait finalement 9 mois, enfin tu vois, comme si c'était après, là. je crois qu'il est né, on est sorti fin novembre et il devait naître le 9 décembre. Ah oui, si, À ouais. une Oui. semaine près, enfin la semaine on l'a fait à la maison avec le EMN entre guillemets. Ah ouais, d'accord. Ouais, sacrée aventure. Donc la belle l'appelait mon petit champion. Et en plus de ça, on a gagné parce qu'en fait, du coup, dans les hôpitaux avec les mamans et les prématurés, c'est SOS Préma, je crois, qui fait Oui. ça. Du coup, il y a un challenge peau à peau. Et du coup, avec Charles, on a gagné notre challenge à cette époque-là. Donc en Ouais. 2023, on a gagné notre challenge peau à peau. C'est moi qui ai fait plus de peau à peau. Et du coup, on a eu notre petite photo. Trop bien. Non, c'est chouette qu'il fasse. Et cette année-là, je crois même que l'hôpital, du coup, avait gagné je sais plus si c'est national ou ils avaient gagné du coup plein de petits bandeaux. Oui, Oui, et d'accord. ça, franchement, ils en ont besoin parce que du coup, là, les bandeaux, c'était un peu les trucs médicaux, ils coupaient dedans. Oui. Alors que, en fait, il en existe, mais du coup, après, moi, je suis allée en acheter, du coup, des spéciales bandeaux pour faire du pot à pot. Mais c'est vrai que ça, ils en ont besoin. Ça, et pareil, quand on a habillé Charles pour la première fois, bah, j'avais pas de vêtements. Et du coup, pareil, il y a des mamans qui, du coup, donnaient leurs vêtements de préma pour pouvoir, justement, nous, quand on arrive là, qu'on débarque, qu'on connaît rien, qu'un jour on nous dit, bah, ça y est, il a le droit de mettre un body. Ben, du coup, on a ceux des autres bébés. Et pareil, les petites gigoteuses, ils avaient des bénévoles qui leur en avaient tricoté quelques-unes. Donc, trop bien. Il y a de Ouais, la c'est chouette. solidarité et je trouve ça génial. Trop chouette. Et là, du coup, maintenant, Charles, il a quoi? Donc, 23, ben, il Il a a deux 2 ans. ans et 5 mois. Et alors, est-ce que tu parles, parce que, en âge corrigé ou pas? Comment Oh. ça se passe le après, du coup? Alors jusqu'à ses 3 ans, on nous a dit qu'il fallait parler, du coup, quand on va chez un médecin ou autre, parler en âge réel et en âge corrigé. Donc, D'accord. L'âge corrigé, c'est quoi? alors l'âge corrigé, c'est l'âge qu'il aurait dû avoir au mois de décembre, à son D'accord. terme. Ok. Donc là, du coup, Charles on dit du coup 29 mois. Donc là, le 12 février, du coup, il a 29 mois d'âge réel. Ouais. Non, attends, Non. du coup, je me mélange. Du coup, il a 29 mois d'âge. Si, c'est ça. Il a 29 mois d'âge réel et 27 mois d'âge corrigé. D'accord. Ok. En fait, l'âge réel, c'est celui où il est né et l'âge corrigé, c'est celui où il aurait dû naître. Et ça permet quoi au pédiatre de se dire que, par exemple, s'il a pas développé toutes les compétences qu'il devrait à son âge, là, c'est normal parce que finalement, normalement, Il il a a deux 3 mois mois. d'avance. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et là, autant dire que la rentrée va bientôt arriver au mois de septembre et que la maman que je suis est hyper angoissée
Mais la crèche me rassure que Charles n'a pas de retard, mais je sens qu'il y a un petit truc au niveau langage. D'accord. Donc, c'est l'école qui va me dire, en fait, si vraiment il a un petit retard. En fait, t'as envie que ton enfant soit normal, qu'il ait pas de retard. Mais c'est vrai qu'il y a ces 3 mois encore qui se baladent de temps en temps, Oui, qui nous après, rappellent. c'est normal. Il est né, oui, en septembre. Donc oui, il aura 3 ans, en vrai 3 ans à la rentrée, mais un Mes peu trois moins. ans en décembre, ouais. Ouais, mais tu vois, moi, les miennes, elles sont nées de quasiment Noël. Donc elles avaient un peu plus de 2 ans et demi à la rentrée à Ouais. l'école. Donc oui, par rapport aux autres, bah, il y en avait, ils parlaient trop bien. Moi, j'étais, ouais. Mais en fait, ils apprennent vite après. Donc, non, ça. Et franchement, l'école, après, ça leur permet. Tu sais, la première année de maternelle, ça reste comme la crèche, hein. Mm. Oui, ça permet de mettre un cadre, mais ça reste quand même assez light, hein. Donc, ils ont le temps, vraiment. Coloriage. Ouais, ils ont le temps, vraiment. Et puis, enfin, en peu de temps, hein, ils apprennent trop de trucs, c'est trop chouette, tu verras. Donc, mais oui, je comprends que tu sois. On est stressé aussi, c'est des grandes étapes aussi, donc. Donc, ouais. Donc, du coup, il a toujours son petit suivi par la pédiatre de l'hôpital, D'accord? qui le suit quand même pour voir les évolutions, ce qui va pas. Donc, il est un peu plus suivi qu'un enfant normal. Et nous, il a dû être opéré du coup des oreilles. Donc, du coup, il a des drains actuellement dans ses oreilles. Bon, après, c'est un peu tous les enfants, hein. C'est pas Ouais. parce que c'est un prématuré, mais ça a beaucoup joué parce que du coup, dès l'opération, 15 jours après, on voyait qu'au niveau des, justement, langage, etc., bah, ça a joué beaucoup. Il faisait beaucoup d'otites. Bah oui, et moi, il avait relié l'otite avec le bain. Donc, autant dire tout ce qui était piscine, bain, bah, il voulait plus, il hurlait. Et maintenant, on lui met les bouchons et maintenant, demande même les bouchons pour aller dans le bain. Et maintenant, il pleure pour plus sortir. Donc, voilà. Et est-ce que du coup, est-ce que maintenant tu vois une différence du fait que sa naissance s'est passée différemment par rapport à d'autres enfants? Est-ce que tu sens que il y a un décalage? Est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui... Décalage au niveau langage. Par contre, il est. Alors, on m'a dit, vous allez voir, je sais plus, il y a une athlète masculin qui est né prématurément dans les mêmes. Je sais plus, c'est quoi un basketteur? Je sais plus, faudrait que je fasse des recherches. Et on m'a dit, vous allez voir, ça va être un sacré gaillard. Hmm. Ah bah oui, parce qu'en fait, là, il m'arrive déjà la hanche. Ouais, il est très grand. Et au niveau poids, ça va, il fait 13-14 kilos. Mais au niveau taille, ouais. Ah oui, donc oui, ça va. Moi, c'est ce qu'elles font à 3 ans. Donc ça va. Voilà. Du coup, Donc, là-dessus, ouais, ça peut rassurer les mamans en disant, vous inquiétez pas, ça va le faire. oh oui! Et on m'a dit, non, mais ils savent pas pourquoi les prématurés, du coup, sont grands et costauds. Alors, Voilà. ouais, ils reprennent du poil de la bête après, C'est finalement. ça, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, oui, il va être très grand. Il va me dépasser. Et vous avez des grands dans la famille ou pas? Papa, non. Non? Ouais, plus que ça. Cédric a peut-être des cousines qui sont quand même grandes, Ouais. mais lui, en soi, il est pas si grand que ça. Donc, ouais. Donc, bah, sur le coup, on dit ça, tu te dis, oh, c'est une petite anecdote, voilà, c'est trop mignon. Mais en fait, il s'avère que ça devient la réalité. Ouais, c'est Mais marrant c'est ça. une belle réalité, hein. Tout va bien aujourd'hui. Enfin, c'est le principal, mais ouais. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans tout ça? Au départ, tu t'en veux, même si c'est pas ta faute. Tu dis, qu'est-ce que j'ai fait pour déclencher ça? Et en fait, à l'hôpital, du coup, après, t'es suivi par une psychologue qui t'explique, bah, en fait, que, au final, c'est pas toi, c'était comme ça, c'est ton corps, et puis après, ça s'explique pas, c'est écrit, c'est comme ça. Et toi, tu t'es bien remise? Du coup, t'as dû quand même perdre beaucoup de sang, donc il a fallu Mm. aussi C'est que ça. tu te remettes sur pied derrière. C'est une césarienne, Voilà. une transfusion. Et Comment ça a ben, été? au jour d'aujourd'hui, je vais dire que j'ai gardé, comme je viens de raconter dans l'histoire, ces petits moments-là, mais en fait, ma priorité, c'était Charles. Donc, question douleur, etc., si on me demande aujourd'hui, je m'en souviens pas.
En fait, t'as ton cerveau je sais pas, il se transforme en même temps. Et du coup, ma priorité, ouais, c'était toujours Charles. Et je me souviendrai toujours la première nuit, parce que du coup, après la réanimation, on m'a mis dans une chambre normale et j'arrivais pas à dormir du tout, hein. Stressée, j'avais peur de dormir. Et on m'a dit, non, mais là, il faut dormir, en fait. Vous n'allez pas tenir, madame. Je dis, non, mais j'y arrive pas. En fait, j'angoisse. J'avais peur de tout. Et donc, ils m'ont donné un petit cachet pour faire d'autres. Pour te détendre un petit peu. C'est ça. Mais du coup, t'as été suivi après, t'as des pros qui t'ont accompagné pour après, parce que je pense que, ok, tu as le moment où t'es dedans et tout ça, sauf qu'à un moment donné, tu dois quand même avoir un contre-coup, quelque chose. Alors, pendant toute l'hospitalisation de Charles, donc j'ai été suivie du coup en fait, t'as les soignants qui te connaissent un peu comme par cœur, donc ils voient quand tu vas et quand tu vas pas bien, et tu dois avoir une psychologue. Mais le jour où je suis sortie de l'hôpital, après, moi personnellement, j'avais plus de suivi. Ah, t'as rien refait après depuis, pas forcément psychologue, hein, ça peut être d'autres types Non. d'accompagnement, peu Et importe, hein. même des fois, tu te dis l'expliquer à la famille, etc. Ben, t'as peur qu'on te juge. Il y en Donc a, c'est. finalement, c'est la première fois que t'en reparles, vraiment. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est pour ça, mais c'est vrai que t'es à fond dans Charles, son développement, tout ça, et maintenant il va super bien. Oui, C'est mais vrai que, voilà, n'oublie pas, toi aussi, à prendre soin de toi, parce j'ai que des fois, l'impression d'entendre mon mari. non, mais, mais Je t'as l'air d'avoir un mari bien. C'est ça. j'ai plus. En fait, je me consacre complètement à Charles. Je vais plus chez le coiffeur, je vais plus chez l'esthéticienne. En fait, je me dis que j'ai pas le temps. En fait, dès que je finis le travail, je veux récupérer Charles, même si aujourd'hui il me fait tout voir, hein. Mais je sais pas. En fait, je ressens plus le besoin de prendre soin de moi. Mais je comprends, après, enfin, en plus, à 2 ans, tu vois, moi, je commence à revivre maintenant, tu vois, elles ont 3 ans, et Mm. la première année, déjà, t'es Ah dedans à ouais. fond, elle tombée. La La deuxième reprise. année, ça commence à aller mieux, mais il suffit que le dodo, le machin, c'est pas trop ça, ou les microbes de l'hiver, ou tout ça. Enfin, voilà, t'es en crèche, il est en crèche, c'est ça? Oui, donc voilà. Là, on est encore dans l'hiver, hein, tu Mm. vois. On est Donc, encore allé chez le médecin hier. donc je ne peux que comprendre. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est vrai que ça fait du bien quand même de temps en temps de souffler, toi Oui. aussi en tant que femme, toi. Et c'est toujours mieux après aussi pour Charles et même ton chéri derrière, où ça permet de te ressourcer. Donc oublie pas ça dans ton coin de ta tête. À un moment donné, tu as le droit aussi de prendre du temps pour toi. Ça, Ouais. n'hésite pas. Même si c'est J'ai dans 1 an ou essayé, deux hein, ans. mais tu culpabilises en fait. Ouais, je sais. Regarde, aujourd'hui, je travaille pas, mais du coup, il a la crèche. Mais je vais faire mon ménage, tout ce que j'ai pas le temps de faire quand il est là, parce que quand il est là, bah, il veut t'aider à faire le ménage, mais du coup, trop compliqué. Et du coup, je culpabilise parce que je me dis, non, mais attends, tu l'as mis à la crèche, t'es une mauvaise mère, t'aurais pu le garder, quoi. Mais Alors, je vais te rassurer. Quand j'ai les filles, je les ai mis à la crèche, elles avaient 9 mois. J'en pouvais plus, franchement. En plus, bon, j'en ai eu deux, donc c'est encore plus fatigant. Et du coup, je les mettais que 2 jours par semaine à la crèche. Et quand je les mettais, du coup, j'étais à la maison, tranquille, et bon, je faisais tout ce qu'il y avait à bah, faire c'est pour qu'ils ça, le aient hop, là, aux ménage, tout familles et tout ça. ça. Mais d'un certain côté, je me disais, et en plus, ces jours-là, je les mettais longtemps à la crèche, tu vois, vraiment de 8 heures à 18 heures. Je profitais de ma journée. Et en fait, je me disais, mais quelle mère indigne je suis, franchement, je suis à la maison, je pourrais aller les chercher plus tôt. Mais en fait, t'as besoin de ça. Et après, Mm. j'ai la pitié, est-ce que vous avez la place pour un troisième jour par semaine? Ah, j'en peux plus parce qu'en fait, ça passait tellement vite et j'angoissais après à l'idée de les avoir avec moi parce que bah, je savais que j'allais pas me reposer et je savourais tellement les moments où j'étais au calme et tout. Et donc, on est toutes pareilles. On Mm. sait qu'on culpabilise ou une sortie entre copines où on se dit, ah là là, mais non. C'est Mais ça. en fait, ça fait tellement de bien pour son moral que, enfin, il faut oser des premières C'est ça. fois. Et après ça le fait. Mais Je me l'ai mis dans mon 2026, essayer de sortir plus, mais je vais essayer.
Non, mais après, il faut que tu en aies aussi le besoin. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'en ressentent pas forcément le besoin. Oui, Voilà, tu as le droit et de ne pas culpabiliser, de voilà, faire des choses aussi pour toi, c'est normal. oui. Et papa, lui, comment ça va? Est-ce que tu sais si parce que ça a dû pas être évident aussi pour lui, comme on disait tout à l'heure, il a Oui, eu peur de te perdre toi, c'est ça. Charles. Il a dû gérer, je pense, les deux ou il a dû aussi bien flipper au C'est ça. démarrage. On a dû gérer aussi parce qu'à un moment, du coup, quand Charles était en néonat, on nous a dit est-ce que sa chambre est prête? On les a regardés, on a dit bah non. Et ils nous ont dit bah pourquoi? Bah on s'est dit bah il peut tout arriver là, à tout moment, il peut y avoir un couac, donc je veux pas faire sa chambre. Donc du coup, ils nous ont parlé pendant ouais, une semaine, allez, va falloir. Et du coup, à un moment donné, on a dit, bon, allez, on va la faire. Oui, bah vous allez la faire demain. Bah non. Si, si, demain on a prévu. Nous, on gère tout pour Charles, comme d'habitude, mais on veut pas vous voir à l'hôpital. Je dis, comment ça, vous voulez pas nous voir? Ils font, ah non, vous allez faire la chambre de votre fils maintenant. Donc on s'est pris une après-midi pour faire la chambre de Charles et on a dû leur montrer les photos. Excellent, j'adore. Donc tu vois, ils te poussent un peu au cul, quoi, Ouais. comme on dit. Donc Bah, c'est pas voilà. évident parce que finalement, quand t'as été alité, hospitalisé et tout, enfin, t'as même pas eu de séance à la sage-femme de préparation à Ah l'accouchement, non. t'avais rien enfin, rien Ah, préparé en en fait, plus. tous mes rêves, c'est pas forcément des rêves, mais en fait, quand j'ai su que Oui. j'étais enceinte, ben, on m'a dit, ah, il y a la piscine, vous pouvez vous inscrire à ça, ça, ça. Oh, ouais. Donc, j'étais en train déjà de regarder les papiers, de vouloir m'inscrire à tout, mais en fait, j'ai strictement rien fait. Rien fait du tout. Donc, même je rêvais, tu sais, d'une belle séance photo de grossesse. Bah, pareil, ça a pas eu lieu. Donc, voilà. Donc, Ouais, des petits regrets quand même par ouais. rapport à ça. Ouais. Donc aujourd'hui, la question qui revient maintenant, c'est est-ce que tu en veux un deuxième? La Est-ce réponse que est non. non. Ouais, ça t'a. Il y aurait des risques. Ils t'en ont parlé pour une prochaine Alors, grossesse par rapport à ce qui les t'est risques, arrivé? ils ne les connaissent pas, mais en fait, ça serait une césarienne d'office parce que ils ont fait un boulgui-boulga, je pense, là-dedans. Et du coup, ça peut plus passer par voie basse. Donc, ça sera césarienne d'office. Bon, soit en ça, j'en ai eu une, ça va. On s'en remet, hein. Mais non. Je me dis, imagine, on retourne. Enfin, en plus, là, avec Charles en plus, parce que j'ai connu des mamans, du coup, pareil, qui avaient déjà des enfants et qui les avaient eu un préma, bah, c'était. Je me dis déjà, nous, c'est notre premier, bah, faut qu'on gère. Et il y avait des mamans, bah, je me dis, c'est des superhuman parce que, bah, ils ont leurs enfants à la maison, plus celui qui est ici. Donc, c'est dingue, hein. Ouais, une sacrée organisation. Puis après, nous, on réfléchit un peu, des fois un peu trop loin. On se dit, ah bah imagine, il veut faire des études de docteur ou quoi, bah financièrement, il va falloir assumer. Alors si on en a deux, non. Clairement déjà, voilà, alors Oui, oui, je comprends. en fait, on pense un peu trop loin des fois. Tu te dis, bah si t'en as envie, pourquoi tu le fais pas? Mais non, il faut réfléchir un peu à tout. Enfin, c'est nous, quoi. Non, mais après, ça se comprend aussi. Enfin, je veux dire, ça dépend, voilà, de ce qu'on veut leur offrir derrière, de comment on voit notre vie. Enfin, je veux dire, ça, c'est les priorités de chacun et ça, il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus, hein, vraiment. Donc, tu sais, moi, c'est pareil, j'en ai deux là, j'ai des petites jumelles et là, des fois, je me dis, ah, je rêverais d'en avoir un autre, tu vois, parce que, pareil, je rêverais de repasser une grossesse, Oui, tout ça, ou voilà, où je me dis, ah, maintenant que je connais plein de trucs, je fais, oh, je ferais ça, 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 ça. Mais j'ai toujours la peur au fond de moi, je me dis, eh ouais, mais imagine, il nous arrive ce qui nous est arrivé pour la première. Ou bah pareil, je me dis, ouais, finalement, ça veut dire que la maison, elle serait pas assez grande, il faudrait faire ça. Et puis après, mon mari, il fait, ouais, et puis après, quand les trois, ils vont vouloir avoir leur permis, les trois, et machin. Et en fait, tu sais, ça te pose quand même plein de questions. Donc il y a cette envie que tu as, mais après, il y a le côté aussi, bah, ouais, il y a la vie derrière quand même, donc ça dépend ce que tu as envie. Nous, c'est vrai qu'on rêve de les faire voyager et tout, oui, donc tu te dis, bah, les voyages, ça coûte cher, donc ça ouais. se trouve, bah, du coup, on pourrait moins les faire Moi, voyager. Enfin, oui. en fait, mais ça dépend tellement des gens, donc
Ça, enfin, moi, ça me choque pas que, voilà, Charles vous suffit à votre famille et à votre bonheur, vraiment. Enfin, il en sera pas moins heureux dans sa vie. Donc, Parce que ça devrait vraiment, aller. ouais, je pense qu'il a des parents qui l'aiment plus que tout. Vous lui avez prouvé quand même tout ça. Et vous lui en avez parlé déjà de son arrivée, Alors, de comment ça s'est du passé? coup, il a son album de sa première année. Ouais. Et à l'hôpital, du coup, quand il est né, je sais pas s'ils font ça dans tous les hôpitaux ou pas, en fait, ils lui ont créé un petit carnet. Et dedans, du coup, il y a les mots des tatas, des petites photos, qui complétaient au fur et à mesure. Donc ça, je lui montre de temps en temps. Je lui dis, bah là, il me dit Ouais. bébé. Alors je dis, oui, c'est Charles. Ah, mais on voit que les images, j'essaye de pas trop lui montrer les images un peu. Je trouve qu'il est encore petit. Ouais. Je lui montre quelques photos que je vois que ça va, il est pas trop branché, tout ça. Ouais. Et je lui expliquerai un peu plus tard. En fait, on nous a pas appris à lui expliquer ou je veux pas lui cacher, je veux qu'il sache ce qui s'est passé, la chance qu'on a qu'il soit là et lui la chance qu'il a d'être là. Mais comment, à part les photos et lui expliquer un peu, Ouais, bah ça va venir à un moment donné. Enfin, bon, voilà, euh, ça viendra quand ça viendra aussi. Si un jour il a des questions, si, enfin, voilà, voilà. je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête à ça. Et déjà, c'est bien parce que t'as des photos, t'as des traces pour justement quand ça sera le moment et qu'il aura envie de connaître un peu plus en détail son histoire, peu importe à l'âge Mm. qu'il aura, bah voilà, t'auras de quoi lui raconter C'est tout ça. ça. Mais Donc, le truc tout bête, tu vois, en fait, nous, on est très, tu vois, c'est la première fois que je parle, tout ça. Et en fait, on est un peu réservé. Et du coup, mon regret, c'est que je n'ai pas fait de vidéo de là-bas. ah, Là, j'en ai que une où quand, en fait, c'est la tati qui m'a dit, bah, si vous voulez, vous pouvez filmer. Je la regarde, je dis, ah bon? Elle me dit, bah oui. Donc, en fait, c'était le jour où il a pris son premier biberon. Donc, c'est tout ce que j'ai. Et en fait, avec d'autres mamans, en fait, du coup, c'était un petit groupe où on se parlait, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle faisait des vidéos, etc. Et moi, j'ai dit, ah, j'ai pas fait. J'ai des photos, mais j'ai pas de vidéo. Et je me dis, mais pourquoi t'en as pas fait? Bah, donc s'il y a des mamans qui ont des prémas, bah, n'hésitez pas à prendre des vidéos parce que en fait, je trouve ça hyper génial parce que quand elles m'ont montré leurs vidéos, en fait, tu entends le son, tu le revois bouger. Enfin, c'est des petits moments comme ça que du coup, je me dis, moi, j'ai l'ai dans ma tête encore, mais quand je vais vieillir, ben, je l'aurai plus. Et j'ai pas de vidéo. Et ça, c'est un petit manque, en fait, j'ai pas ouais, osé. Il y a des ouais. choses que d'autres osent, et comme nous, on est réservés, c'est vrai que il y a des choses qu'on n'a pas osé faire à l'époque. Et qu'est-ce que tu aurais d'autre comme conseil à donner là? Parce que cet épisode de podcast, c'est ça, c'est de pouvoir bah, justement montrer un peu les histoires de vie qui peut exister dans la maternité. Donc déjà, je suis ravie de d'avoir un témoignage où malgré une naissance prématurée, bah ça peut se bien se passer. Mais vraiment, enfin, ça fait plaisir à entendre parce que ça va rassurer certaines mamans qui peut-être là sont à l'hôpital en train de nous écouter en se Ça. posant la question, mais quand est-ce que, si ça arrive trop tôt, moi j'ai une copine aussi qui a été alitée très tôt, elle a eu très peur, elle a eu un cerclage, tout ça. Enfin, bon voilà, c'est stressant tout ça. Donc, qu'est-ce que tu pourrais là, imagine là, la maman, la future maman, elle est sur son lit d'hôpital, elle en peut plus, elle se dit, ah, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors, Qu'est-ce que tu n'hésite pourrais lui pas dire? à te faire des petites séries sur Netflix pour te détendre un peu. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? En fait, selon les hôpitaux, il y a aussi des associations qui passent dans ta chambre. Donc moi, c'était les Blues Roses. Donc elles viennent dans ta chambre, elles discutent un peu avec toi et elles te donnent des missions. En fait, là, il fallait que j'apprenne à tricoter. Bon, bah raté, j'ai pas réussi. Des petits chaussons. Et en fait, la semaine d'après, il fallait que du coup, je leur montre que j'avais avancé un peu sur le sujet. Moi, ça a été un peu une catastrophe. Je sais toujours pas tricoter. Donc, il faut absolument s'occuper l'esprit comme on peut. Donc, on n'a pas le droit de bouger, mais on a le droit de regarder des séries, de lire des bouquins,
de se donner des challenges. Alors, j'ai fait des coloriages. Franchement, faut penser un peu à tout ce qu'on peut faire au niveau de notre lit. Si tu sais tricoter, bah tricote. Tous ces petits trucs-là, en fait. Ouais, essayer Euh, de se donner un petit challenge C'est par ça. semaine, ça peut être pas Voilà. mal. Et en fait, bah oui, parce que du coup, ça te donne Un un but pour challenge avancer. et voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait beaucoup de... Ah, avec mon mari, on joue au Uno le soir. Voilà, donc j'ai eu de la chance d'avoir un mari présent. En fait, il travaillait la journée. Le midi, il essayait de me rejoindre pour manger avec moi. Et le soir, il dormait avec moi. Donc le lit, la banquette, il la connaît. Non, non. Donc voilà. Et sur Euh, là, une maman qui viendrait d'accoucher, est-ce que tu aurais des conseils ou je sais pas, quelque chose que tu voudrais alors dire à ces mamans? n'hésitez pas à faire du pot à pot. Franchement, c'est aujourd'hui, bah, il en veut plus, mais franchement, je sais pas, ça crée le lien qu'on n'a pas pu avoir, je trouve. C'est magique ce moment-là de peau à peau. Tu sens son corps contre le tien, c'est doux, c'est apaisant. C'est magique. N'hésitez pas non plus, je sais que ça fait peur, mais du coup les soignants sont là et du coup on peut apprendre à changer sa mini couche, à lui faire des soins. Franchement, c'est magique. Il faut prendre en fait chaque petit truc qu'on peut nous donner. Quand on nous dit vous voulez changer la couche, ne dites pas non, dites oui, on y va. Enfin, ils sont là exactement pour en fait, sont présents avec nous et ils nous apprennent toutes les petites choses comme ça. Et franchement, il faut prendre tout ce qu'on peut nous apprendre là-bas. Donc, c'est magique. Merci pour ces mots. J'espère que ça pourra redonner un peu d'espoir Oui, et un peu de sourire à ces parents là qui oui, vivent ces moments pas évidents, stressants, vraiment parce que bah, c'est quand même pas rien. Entre ton accouchement, je pense, traumatisant, plus voilà après toutes ces semaines et mois voilà à l'hôpital pour Charles. c'est ça. Non, t'es une warrior mama, mais oui, mais oui. Mais oui, et je pense que ça fait voir la vie différemment et ça fait savourer encore plus les moments avec son enfant derrière. C'est ça. Donc, bah, écoute, je te remercie vraiment beaucoup pour ton témoignage, pour avoir vu, malgré ta timidité, avoir eu le courage de venir ici, raconter ton histoire et celle de Charles. Et puis, qui sait, peut-être que plus tard, Charles, voilà, pourra t'écouter ici et voir comment, voilà, J'aimerais bien. fière de tout ça. Donc, Voilà. Après, s'il y a des mamans qui ont des questions ou quoi, ils peuvent passer par toi ou je sais pas comment on peut faire, mais si elles veulent me poser des questions plus, euh, comment dire, eh ben, avec indiscrètes ou grand plaisir, je voilà, je pourrais les suis mettre ouverte. en contact avec toi. Donc, Voilà. n'hésitez pas, vraiment. Et ben, écoute, vraiment un grand merci, Mallory, d'être Merci à venue toi. ici aujourd'hui. Je te souhaite plein de bonheur à venir avec Charles et ton chéri. Et puis, J'espère que ça pourra rassurer un peu parce que c'est un monde qui fait très 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 peur. Mais en fait, les soignants sont tellement géniaux que ça passe bien, on va dire. Si on peut dire ça ça comme ça. aide. Ouais, Ça aide. Voilà. très bien. Et ben, merci, Mallory. Et puis, Merci. bah, je te souhaite que du bonheur pour l'avenir. Merci. Et puis, pour ceux qui nous écoutent, je vous retrouve dans un prochain épisode. Au revoir, Mallory. Au revoir. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans Hope Stories. J'espère que tu repars avec le sourire en plus, un cœur un peu plus léger et une petite clé à glisser dans ton quotidien. Si tu veux soutenir le podcast et m'aider à faire rayonner, tu peux t'abonner, laisser une note et partager cet épisode à une femme qui en aurait besoin. Pour continuer à échanger, me retrouver ou suivre toutes les coulisses, rejoins-moi sur hopefamily.fr ou sur Instagram. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi et souviens-toi, avance à ton rythme, tu fais de ton mieux et c'est déjà ton super pouvoir.